Quel pilote pour accompagner Esteban Ocon en 2021 chez Renault? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Cette vidéo est réalisée en coopération avec Salt F1 qui tient un compte Twitter sur l'actualité Formule 1 de Renault. Donc vraiment, je vous invite à aller le suivre car vous ne manquerez rien. Et si vraiment vous êtes fan de Renault, c'est le compte Twitter un peu à suivre. D'abord, recontextualisons un peu le tout. Vendredi 29 mars, à cause de la crise sanitaire du Covid-19 qui a un peu mis le monde sur pause, Renault a présenté un plan d'économie majeur. Mais rassurez-vous les fans de Renault, Clotilde Delbos a confirmé que le projet ne sera pas impacté. Plutôt une bonne nouvelle pour le losange, sachant que RF1 a beaucoup investi dans les infrastructures et surtout dans la restructuration de son département aérodynamique pour 2020 et les années futures. De plus, la F1 a dévoilé un nouvel accord pour le cap budgétaire qui passe de 175 millions de dollars à 145 millions de dollars. Une aubaine pour Renault. Sans compter la signature en début de saison avec le sponsor DP World, qui justifie aussi l'engagement de Renault F1 Team en Formule 1 sur le long terme. D'après Clotilde Delbos, Renault F1 Team aurait le deuxième ou le troisième plus grand portefeuille de la grille. Du côté de la monoplace, la RS20 qui a donc couru pendant les essais hivernaux de Barcelone est, d'après Esteban Ocon, bien née. Mais nous aurons une réelle réponse en Autriche pour le premier GP de la saison qui aura lieu le week-end du 3 au 5 juillet. C'est vrai que l'avant de la monoplace a été carrément remodelé. Daniel Ricciardo avait affirmé l'année dernière que la RS20 aurait une toute nouvelle philosophie aérodynamique. Cyril Abiteboul pense même qu'il est possible que Renault revienne à la 4e place du championnat constructeur, donc affaire à suivre. De grosses évolutions pourraient même arriver dès le Grand Prix d'Autriche, espérons donc que l'écurie d'Enstone nous refasse rêver comme à ses grandes heures. La question du futur line-up de Renault reste la principale source d'interrogation auprès des fans. Nous avons d'un côté les pilotes les plus expérimentés et connus du plateau, tels que Valtteri Bottas ou encore Sebastian Vettel. Et de l'autre, les jeunes pilotes qui se trouvent dans la Renault Sport Academy. Cyril Abiteboul a récemment pris la parole au micro de RMC, disant que le deuxième baquet pourrait être convoité par plusieurs pilotes. Il a même affirmé qu'un ancien double champion du monde serait également une option. Ça sent bon l'Espagne tout ça. Pour en revenir aux jeunes pousses, deux pilotes de la Renault Sport Academy pourraient rejoindre l'écurie en 2021. On a d'un côté le Danois Christian Lundgaard et de l'autre le Chinois Guan Yu Zhu. Ils font tous les deux partie du lot très convoité pour le baquet Renault F1 Team. Mais cela est très peu probable de se produire, car il leur manque des points sur leur super licence. De plus, il faut être maintenant âgé de 18 ans et bien d'autres conditions plus complexes. Concernant les anciens pilotes ou pilotes actuels qui pourraient potentiellement arriver chez RF1, des rumeurs ciblent le Finlandais Valtteri Bottas chez Renault. D'après celle-ci, Wolf voudrait le placer chez le Losange. Encore une fois, il faut prendre ces rumeurs avec des pincettes, mais tout est possible en Formule 1. Est-ce que nous pouvons espérer un retour de Nico Hülkenberg chez Renault en 2021? Pour ma part, je ne sais pas trop, sachant qu'il a un peu critiqué Renault en fin de saison 2019. Mais il ne faut pas oublier qu'il est quand même resté 3 ans chez Renault, qu'il connaît bien l'écurie, bien Enstone, bien Viry-Châtillon, donc après tout, pourquoi pas? Il reste tout de même avec le triste record de Grand Prix sans podium depuis le début de sa carrière. Peut-être qu'il pourrait se servir de cette rage qu'il peut avoir en lui pour revenir en F1 et essayer de faire taire les critiques à son sujet. Après, il ne faut pas oublier le quadruple champion du monde allemand. Vettel n'a toujours pas de baquet pour 2021. Accepterait-il d'aller chez Renault en acceptant un contrat de longue durée pour faire progresser le losange? Seul l'avenir nous le dira, mais après tout, tout est possible. Personnellement, je ne pense pas que Vettel veuille d'une équipe à construire. Il préférait un team déjà capable de gagner, mais sait-on jamais. C'est grâce à ce motoriste tout de même que Vettel ait glané ses 4 titres de champion du monde. A noter aussi que de nombreux pilotes arrivent en fin de contrat à la fin de cette saison, tels que Hamilton, Bottas, Albon, Gasly, Grosjean, Magnussen, Raikkonen, Giovinazzi, Latifi. La silly season a déjà commencé bien avant la saison et à mon avis, ce n'est pas fini. Ok, en ce qui concerne les line-up, j'en ai inventé 3, dont un que l'on espère tous, je pense. Le premier line-up alignerait Bottas aux côtés de Esteban. Pourquoi Bottas? Parce que c'est un pilote très talentueux, qui s'est développé une monoplace et qui s'est travaillé dans une équipe d'usine. Il a côtoyé les plus grands en piste, donc pourquoi pas. Personnellement, je trouve que ce line-up est le plus logique de ce qu'on pourrait attendre au vu des contrats et des qualités des différents pilotes et des attentes des différents pilotes en termes de baquet pour la saison 2021. Valtteri Bottas, un bon pilote numéro 1 qui a déjà confirmé quand même chez Mercedes malgré ses débâcles face à Lewis Hamilton. Et Esteban Ocon, jeune star en devenir, bourré de talent. Ça pourrait vraiment faire un bon combo pour Renault, mais aussi peut-être manquer un peu de ce côté croustillant qu'on pourrait demander avec un line-up, avec un double champion du monde ou un quadruple. Il manque ce petit côté olé olé qu'on pourrait retrouver avec
d'autres pilotes, mais je pense que vous avez compris de qui je parle. Le deuxième line-up serait un line-up avec Christian Lundgaard aux côtés de Esteban. Il est très talentueux et d'après les rumeurs, il fait des merveilles au simulateur. Pourquoi pas? Malheureusement, ce line-up est un peu trop jeune. Renault a besoin d'un pilote d'expérience capable de faire évoluer la voiture dans le bon sens. Bottas pourrait être ce pilote d'expérience. Donc une association entre le Finlandais et le Danois paraît une meilleure option qu'avec le Français. Le troisième line-up serait un line-up qui est très attendu pour le monde de la Formule 1 et dont tout le monde espérerait voir ce line-up sur la grille 2021. Ce serait Fernando Alonso aux côtés de Esteban. D'après certaines rumeurs, Liberty Media serait prêt à prendre en charge une partie de son salaire si retour il y a. On n'a plus qu'à croiser les doigts. Et d'attendre le retour du Messi, de Fernando Alonso, du côté de chez Renault. En tout cas, moi, je l'attends avec impatience et j'espère vraiment revoir le double champion du monde espagnol sur la grille en 2021. En commentaire, n'hésitez pas à nous dire, ce qui vous a plu ou ce qui ne vous a pas plu, aussi dire si vous êtes d'accord ou pas et si vous avez des choses à ajouter à propos de notre analyse et de nos avis qu'on a donnés sur Renault. Ça me fera très plaisir qu'on puisse en débattre. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et de venir voir toutes mes autres vidéos à propos surtout du gaming. En tout cas en attendant, mais je ferai aussi beaucoup de vidéos sur l'actualité F1 quand elle aura vraiment repris. En tout cas, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Asta. Allez, ciao tout le monde!